Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de se retrouver autour du message de la Bible, le message de l'Évangile. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de destinée. J'aimerais vous parler même d'une vie changée, d'une parabole qui se trouve dans la Bible, la parabole du Fils prodigue, qui nous présente 6 étapes, 6 épisodes d'une nouvelle destinée, d'une vie complètement changée. Et cette parabole se trouve dans l'Évangile de Luc, Luc chapitre 15, à partir du verset 11, Jésus enseigne cette parabole et il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je suis ici et je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, et amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Quelle histoire magnifique. J'aimerais vous en parler dans quelques instants, mais en attendant, nous allons écouter le groupe Horizon qui chante « Prends ma main, prends ma main ». Me rappelle que tu es là, que tu ne changes pas.
Merci au groupe Horizon qui a interprété ce chant magnifique, Prends ma main. Oui, nous aimerions tellement que Dieu prenne notre main, comme dans cette histoire, comme dans cette parabole, où finalement le Fils a fini par retrouver le contact avec son Père. Jésus enseignait avec des paraboles, c'est-à-dire un langage imagé. On dit généralement en communication qu'une image égale 1000 mots. Pas étonnant que Jésus a eu tellement recours à ses prédications, à ses enseignements au travers des paraboles. Une parabole vieille de 2000 ans qui est toujours d'actualité parce qu'elle nous parle en quelque sorte du gamin qui se fâche ou alors qui a envie de prendre sa vie en main et qui claque la porte, qui s'en va. Ou alors, dans cette parabole, nous avons une autre dimension et c'est celle-ci que j'aimerais vous communiquer, cette dimension qui évoque la relation de l'homme et du Créateur, la relation de l'être humain et du Père, le Père céleste. Dans cette histoire, nous avons cette image de l'homme qui s'est éloigné loin de Dieu, qui a décidé de prendre seul sa destinée en main, qui finalement a quitté la présence de Dieu pour s'aventurer seul dans la vie et qui va souffrir de ce détachement, de cette séparation d'avec Dieu et qui, à un moment bien particulier de son existence, va prendre conscience de la nécessité de rentrer chez son Père, c'est-à-dire de revenir à Dieu, de revenir vers ce Dieu créateur. Et nous avons dans cette histoire plusieurs épisodes. Le premier, c'est la marque divine. Il réclame son héritage. Et nous avons tous, et nous portons tous en nous la marque de Dieu. La Bible dit que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Mais le clash dans cette relation révèle et est révélateur d'une autre marque, celle du péché qui nous sépare de Dieu. Et nous arrivons à l'épisode 2, la fugue. Le jeune homme est parti. Il a pris la porte. Il s'est enfui. Nous voyons d'ailleurs dans les premières pages de la Bible, l'homme qui s'enfuit dès qu'il pêche, il fugue, il prend la fuite, il va se cacher, il est séparé. Et à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Épisode 3, c'est le fiasco. En effet, il doit se mettre au service de certaines personnes pour élever les pourceaux. Il en est réduit à vivre comme un véritable esclave, alors que chez lui, c'était vraiment le fils d'un riche propriétaire. Et là, il devient un simple esclave à cause du péché. C'est le fiasco dans son existence. Le péché nous fait mordre la poussière et l'ennemi tient des places dans notre vie à cause de la puissance du péché. Quelqu'un a dit, plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus il s'éloigne de lui-même. Pas étonnant que dans notre société, à cause du péché, nous assistons au naufrage de la famille. Nous assistons même au naufrage de certaines sociétés, de certains pays. Nous voyons l'état déplorable dans lequel se trouve la jeunesse aujourd'hui, avec toutes sortes d'esclavage, de styles de vie borderline, d'une jeunesse qui est sans repère et qui n'a plus cette connaissance personnelle de Dieu. Le fiasco. Et puis, épisode 4, c'est l'examen de conscience. Heureusement, dans cet état de délabrement, je dirais moral, psychologique, spirituel et peut-être même physique, ce jeune homme va commencer à rentrer en lui-même. L'examen de conscience, épisode 4. Un examen de conscience qui est nécessaire. Une prise de conscience nécessaire si nous voulons que notre vie change par rapport à Dieu, par rapport à la vérité de la Bible, par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix pour nos péchés, par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'éternité. Où en sommes-nous spirituellement? Où en êtes-vous spirituellement? Avez-vous la certitude d'aller au ciel après la mort? Êtes-vous dans cette certitude que vous avez la vie éternelle? Le message de l'Évangile est proclamé pour nous donner des certitudes et non pas des spéculations. À cause du péché, nous spéculons. Mais le message de l'Évangile vient pour nous apporter la réponse à l'état de notre âme. Mettre le doigt sur l'état spirituel de notre condition, sur notre condition spirituelle, mais en même temps, tourner notre regard vers la solution. Et la solution se trouve dans la personne de Jésus. Épisode 5, heureusement, non seulement nous voyons que ce jeune homme a fait un travail sur lui-même, mais il a décidé de vivre un comeback. Il a décidé de retourner chez son père. Il faut non seulement une prise de conscience intérieure, mais une véritable décision pour que notre vie puisse changer. Il est rentré en lui-même. Il a dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il a pris conscience de sa famine spirituelle. Mais il a réalisé que le meilleur pour sa vie, c'était de renouer avec son Père.
C'est cela le comeback. Prendre conscience que le meilleur pour nous, c'est de renouer avec notre Père céleste si nous voulons vivre le 6e épisode d'une vie changée, d'une vie véritablement transformée. Le 6e épisode, je l'appelle restauration, parce que c'est ce qui s'est passé. Il a été restauré dès que le Père l'a vu revenir. Et vous remarquerez que le Père l'attendait sur le pas de la porte, non pas avec un bâton pour lui régler son compte, mais ses bras étaient ouverts, le Père s'est précipité, l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Et nous avons dans ce geste l'affection, la bienveillance de Dieu, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous prendre dans ses bras pour transformer notre existence. N'est-ce pas merveilleux ? C'est le Dieu de l'Évangile. Ce n'est pas un Dieu vengeur, ce n'est pas un Dieu qui nous fouette, ce n'est pas un Dieu qui veut nous frapper, ce n'est pas un Dieu qui veut nous anéantir et nous détruire, mais le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu sauveur. C'est un Dieu qui veut nous sauver de nous-mêmes, nous délivrer de nous-mêmes, nous délivrer de la puissance de nos péchés. C'est l'intention de Dieu. Nous sauver. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus mourir sur une croix pour nos fautes, afin de nous libérer de nos péchés, afin que, comme dans cette histoire, eh bien, tout se termine bien avec une belle robe. En effet, Dieu veut nous couvrir d'une robe blanche, comme d'un fin lin blanc et pur, le témoignage du salut d'une vie lavée, nettoyée, purifiée de tout péché, avec des sandales aux pieds, parce que nous ne marcherons plus comme des esclaves du péché, avec une bague à la main témoignant, une bague au doigt témoignant de notre alliance avec Dieu. En effet, Dieu désire véritablement nous couvrir d'un vêtement de louange, d'un vêtement de fête. Il veut changer notre vie et il suffit que nous recevions Jésus pour que notre vie puisse véritablement être placée sur la trajectoire d'une glorieuse destinée. Là où vous êtes, je vous invite à prier, invitez ce Jésus dans votre vie qui va changer votre existence. Oui, Père Céleste, je reviens à toi et je place ma confiance dans Jésus, en Jésus, qui a donné sa vie sur la croix pour mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur. Donne-moi une vie nouvelle. Donne-moi un vêtement blanc. Je veux faire alliance avec toi. Je veux te donner ma vie dorénavant. Et je veux véritablement harmoniser ma vie avec le contenu de ta parole, la Bible. Je reçois le pardon de mes péchés et une nouvelle destinée au nom de Jésus. Amen, amen. Cher ami, vous avez fait le bon choix, vous avez pris la bonne décision. N'hésitez pas à nous retrouver dans d'autres émissions et vous allez vous nourrir et vous rafraîchir avec le glorieux message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.